arrivés, voici la chambre. Alors l'hôtel on était déjà pour Ex-Love, sauf que cette fois-ci on a la chambre PMR. Donc c'est bien, c'est plus spacieux. Et surtout, comparé à la dernière fois où je vous disais pour la douche, où c'était un peu compliqué pour moi. Regardez-moi l'espace que j'ai et au moins il n'y a pas de marche. Où est la lumière? Là. Et comme ça, il n'y a pas de marche. Ça c'est top. Coucou. Là. On veut te voir donc tourne-toi. C'est bon. Un peu moins sexy que Luzna, mais très sexy. Voilà. On a le même t-shirt parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Commandez les t-shirts sur Arouana. Pas ceux-là, hein, mais... Non, et dans ceux-là, ils sont pas dispo. Non. Encore une fois. Pour la 100 millième fois. Oui. T'es prête? Je suis prête. On va voir The Rose. Oui. Enfin. Oui. Après tant d'années. Après plus de 3 ans, on se prend du temps. Pour toi, oui. Ouais, Moi, c'est un peu plus long. Parce que je les ai mis à l'époque de BTS, en vrai. Je crois. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que j'écoute BTS. He is the Rosetopia's most handsome playboy.
introduction. He is the inventor of Rostopia, the crazy scientist, Leo! And hello everybody, my name is Sammy. Nice to meet you all. This next one is called Walking on Clouds. It never slowed down until it hurts. Under the sheets, you can touch my head, but we both know that we can never turn back. Just hold my hand. Just hold my hand. Just hold my motherfucking hand. I saw you. I knew everything. I think je t'aime. 'Cause it hurts so bad, so bad, so bad. Evaporated sweat together. This is amazing. We're connecting in so many different ways right now. Yeah. You know, first of all, we have to thank every single one of you here tonight because you guys trusted us that we will have great music ready for the tour. Because as you guys know, we were supposed to release an album before coming on this tour. But sadly, because of certain situations with my voice and the surgery, I could not do it. Thank you for understanding. You guys are so nice. Are you guys feeling okay? Well, actually, when we were at the backstage, I heard you guys were screaming out aloud, too loud. It was impressive. Oh, wow, yeah. So, you guys, what? So yeah, you guys can call me whatever you want. Every each city, all of our fans call me like Jeff, Tev, Jaeyoung, Taekyung, sometimes Playboy, and all that. Anyway, this is because of him. I just hope that we don't get
il me brise le cœur depuis tout à l'heure. walked away without a sight, 'cause you were hurt too. Now I understand. I wish I had known how to stop you then. I wish I told you I'll be fine without you. Deep down and down and down, deep down inside, I realized I was traumatized. When you're down and down and down, you tend to hide. I realized you were traumatized. So much, everybody. Get on safely. Are we talking 7 billion on this love? No one seems to know. There's a place where I'm meant to go, and we're closer than we know. Every broken heart is growing. You can hold my hand. We could flow. I wanna hear you. What? Are you telling me? Because you, thank you so much. We're gonna miss you. Thank you for listening. Fin de concert. The Rose, on vient de rentrer. Je crois qu'on n'est jamais rentré aussi vite d'un concert. Si, X-Love c'était très rapide aussi. Oui, c'est vrai. Mais un peu moins cher aussi, là, cette fois-ci. Oui. Ouais. Même moins cher que l'aller. D'habitude, c'est pas trop ça. Non, d'habitude c'est l'inverse. Mais au moins, on est rentré tranquillement et il faisait tellement bon dehors, il fait trop chaud. C'est pour ça qu'on a ça, excusez-nous. Et désolé du bruit, mais on a les têtes ouvertes, faut que ça aille. Voilà. Je augmenterai le son au pire. Bon, on va faire comme d'habitude notre débrief de fin de concert. On va parler de tous les sujets qu'on a d'habitude, donc c'est-à-dire la salle, le placement PMR et le concert, de manière générale. La salle, la Villette, une salle qu'on connaît. Moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée là-bas. Moi c'était 2024. La seule et dernière fois que j'y étais, c'était pour God7 en 2017, 2018, donc vous voyez, ça commence à dater. Ok. Et... voilà, je dis God7, ça va manifester. Bref, du coup, la salle n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas de climatiseur. J'étais en 2024 aussi, depuis ça n'a pas changé non. Et c'était des fausses assises. Tout le monde était assis. Enfin, tout le monde avait des places assises. Pour parler justement, faire la transition vers les places PMR. Le début, c'était ok. On a pu réserver sur un site spécial PMR, ce qui est cool, pas de stress et tout. Ils te prennent la place pour toi, ça c'est trop bien. Et par contre, ils te disent que quand on arrive, les gens te placent eux-mêmes. Ok. Donc bon, j'avais pas trop d'appréhension là-dessus. Je me suis dit bon, ça va bien aller. Si c'est des places PMR, ils savent à quoi s'en tenir. On arrive et déjà ils avaient pas l'air au courant qu'ils devaient nous placer. Enfin, c'était un peu bizarre. Et après ils ont rappelé quelqu'un qui nous a placés et là on voit les places.
On était en fausse assise. Ça, c'était écrit sur les billets de base, donc on s'attendait à sûrement être là. Voilà, on était en fausse assise, mais tout derrière. Tout au fond. Au milieu, mais tout au fond. Et vous connaissez les gens à un concert, surtout un concert de K-pop. Ils ne restent pas assis. Jamais. Et ils se sont levés à la première seconde où le groupe est arrivé. Du coup, j'ai passé quasiment tout mon concert debout. Alors, s'il y a une personne d'une salle, peu importe que ce soit le Zénith, la Villette ou une autre, les places PMR sont pour des gens qui ne peuvent pas se lever. Aussi, gros bisous au mec qui est... Oui, l'agent qui a vraiment essayé de faire tout son possible et qui nous a expliqué qu'il essaie de faire changer les choses, mais que c'est très difficile. Bah justement, on va t'aider en te donnant notre témoignage, les places PMR, fauteuil roulant, personne marchand, PSH marchand. Si on prend des places, c'est parce qu'on ne peut pas être debout. C'est pas parce que tu marches que tu peux rester debout longtemps. Tout le monde se lève, et ça, bah, d'un autre côté, on ne peut pas interdire aux gens de se lever non plus. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des places adaptées aux gens qui sont incapables d'être debout pendant tout le show? Parce que vraiment, ça m'a gâché mon concert. Je vais le dire cash, ça m'a gâché mon concert parce que... Désolée, c'est Paris. Mais c'est pas à cause de ça que ça a gâché mon concert. Mais ça a gâché mon concert parce que, globalement, j'ai dû faire des choix. M'asseoir à des musiques que j'aimais quand même, mais que c'était pas mes faves. Et me lever et profiter quand c'était des moments importants et mes chansons favorites. On devrait pas avoir à faire ça. Et la personne nous a expliqué que c'est les organisateurs, les productions, ouais. Qui sont contre en fait de mettre les PMR vraiment très devant, où il y a personne qui peut se lever, parce que ben du coup ils perdent de l'argent. Parce que ces places-là, ils préfèrent aller vendre des personnes qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent en VIP, VVIP, etc. Et que du coup ils voient une perte d'argent à proposer ces places-là pour des gens qui ne peuvent pas se tenir debout. Ce qui est dégueulasse. On va pas se mentir. Voilà. C'était le point PMR qui était catastrophique. Du coup, donc vous l'avez vu. Vous l'avez vu pendant tout ce vlog. De toute façon, pendant le concert, c'était catastrophique. Je vous ai filmé des plans où j'étais assise avec ma vue. On voyait rien. Je voyais même pas les écrans. J'étais tellement basse par rapport au sol. Quand les gens étaient debout, je voyais même pas les écrans. Donc même ça, j'ai pas pu voir. Parce que encore, si de temps en temps je m'asseyais, je voyais des écrans, c'était ok. Ça va. Mais non, j'ai même pas pu faire ça. Donc franchement, revoyez votre copie en fait sur les places PMR. Je pense que vous avez beaucoup à gagner en fait, à penser aux gens comme nous. Voilà. Concert, sinon, c'était très bien. C'était vraiment très très bien. Super bonne ambiance, de beaux sets. C'est vrai que ça enchaînait un petit peu rapidement, mais après c'est un concert de rock. Donc il n'y a pas de transition, il n'y a pas de VC, et encore on en a eu un à la fin, mais je veux dire, c'est normal que ça s'enchaîne. Oui, et puis après ils ont fait quasiment 2 heures de show non-stop. Hein. Ah oui, oui, et ils ont fait pas mal de musique, dont certaines... Et il n'y avait pratiquement pas de backtrack, il faut le préciser ah oui, aussi. oui, oui, oui. Donc c'était vraiment que du live. Ouais, ils étaient à fond, ils étaient donnés en énergie, il y avait enfin pas de la pyrotechnie, mais on avait des confettis, il y avait de la fumée, enfin vraiment il y avait quand même des choses pas mal. Des confettis personnalisés en plus. Hein. Ouais, ils sont trop beaux, on en a pris plein. Vous devriez voir là l'état du lit Ouzna, c'est un carnaval, elle est toute seule. Elle a pris tellement de confettis dedans, laisse tomber. Mais c'était très très bien, très touchant, très émouvant parce que en fait, ben, c'est peut-être leur dernier concert avant un long moment. Et ça se ressentait et ils n'ont pas cherché à nous cacher quoi que ce soit. Ils nous ont parlé très ouvertement de pourquoi et comment ce cheminement de se séparer un petit peu pendant un temps est venu et on comprend. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oui. Du début à la fin de ce speech. Oui. Et après en plus ils ont enchaîné avec Sorry, She's in the Rain, Beauty and the Beast. Non. Littéralement ces 3 chansons, j'étais en pleurs tout le temps. Ah oui, on n'arrêtait plus. Moi, c'était là. Moi, en fait, quand je suis en public, j'arrive pas à pleurer. Ah non, moi, toutes les larmes de mon corps. Oui, elle est moins pudique que moi là-dessus. Mais c'était là. Et puis après, le VC où on les revoyait dès leur début. Et moi, je les ai connus à ce moment-là. Donc, c'était atroce à vivre. Mais d'un côté, je me dis, on a enfin vu The Rose. On les a vus avant leur pause, avant leur hiatus. Et ils ont dit qu'ils allaient faire plein de projets en solo, par contre. Donc, je trouve que c'est quand même cool aussi. On va vers quelque chose de nouveau et un jour peut-être The Rose
redeviendra le groupe The Rose. Il n'y a aucune animosité entre les garçons, hein, il faut vraiment être clair là-dessus. C'est pas une séparation parce qu'ils en peuvent plus d'eux. C'est juste que ils ont quand même tous plus de 30 ans et je pense qu'ils ont envie d'une vie parce qu'ils se sont beaucoup sacrifiés, amis, famille, vie amoureuse pour ça. Et je pense qu'ils ont envie un petit peu de se poser et d'être moins prise de tête. Et un jour, quand ils se sentiront prêts, je pense qu'ils auront envie de revenir avec The Rose. Et on sera là pour les accueillir si jamais c'est le cas. Voilà. Donc pour ce concert, c'est un 10 sur 10. Faut savoir aussi que du coup, après le concert, j'étais en train de pleurer. Et quand je vous dis pleurer, j'étais dans ses bras. Et même les gens trouvaient ça, mais ça va aller. Mais... Non. Du coup, pendant qu'on attendait que la majorité des gens étaient là, elle cherchait des confettis. Et elle pleurait dans les bras. Puis elle recherchait des confettis. Parce qu'elle n'en avait pas assez. Et puis après, on est parti. Allez, on va vous laisser faire le tri de tout ce qu'on a reçu, manger, parce que j'ai faim, boire, parce qu'on a soif, et dormir, parce qu'on est fatigué. Voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le like, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. etc. La boutique Arouana, si vous voulez des t-shirts personnalisés, pas ceux-là, ils n'existent pas. Je vous le dis encore une fois. C'est mes miens. Voilà, c'est un truc qu'on a créé à deux. Pour c'est nous pour deux. nous. C'est Pour meilleur notre ami. souvenir. Voilà, donc ça, ce ne sera pas disponible. Mais si vous voulez des t-shirts personnalisés, c'est possible parce que j'en ai fait pour BTS. J'ai fait, pour BTS. Je peux faire pour d'autres groupes. Il y a Stray Kids qui a annoncé. Donc si vous voulez un t-shirt personnalisé Stray Kids pour la tournée, dites-le moi, je peux le faire aussi. Et suivez Arouana, donnez du soutien à Arouana. Voilà, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. You've been on my way since day one.